Ok, par où je commence? Bonne année, je crois. Je pense que ce sera ma première vidéo postée en 2026. Comme vous pouvez le voir au décor derrière, j'ai encore déménagé. Je suis enfin à Paris. Voilà. Je me suis dit qu'on allait se retrouver dans cette vidéo pour vous faire un petit récap des choses que j'ai aimées cette année. Parce que j'ai été complètement influencée par la vidéo d'Esther Luxet. Et je me suis donné de la légitimité à proposer ce format aussi parce que comme je suis illustratrice, je me suis dit que je pourrais proposer quelque chose d'éventuellement différent. Et pour ceux qui me connaissent pas du coup, je m'appelle Epistolène, enfin mon prénom c'est Lou, et je suis illustratrice. Du coup mes favoris vont probablement être un petit peu orientés par rapport à mon métier. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories comme absolument tout le monde et en continuant de complètement plagier la vidéo d'Esther, j'ai fait à peu près le même ordre qu'elle. En fait, je me suis dit que c'était super intelligent d'avoir commencé par les hobbies. Et évidemment, je ne dérogue pas à la règle de tous les pseudo-influenceurs de cette année. Mon top 1, c'est le journaling, parce que j'ai très peu d'originalité. À savoir, je tiens depuis une dizaine d'années des petits journaux de ma vie sous forme de bande dessinée. Hop, juste ici, c'est celui que je tiens en ce moment, que j'ai commencé au mois de décembre 2025. C'est From Mimi, et je les ai toujours tenus à jour, ça fait... En fait, je dois en avoir une vingtaine de comme ça. Bon, chaque année, je pourrais dire qu'il est dans mes favoris, mais je suis assez contente cette année parce que j'ai intégré beaucoup plus de photographie et de collage comparé aux années précédentes. Après, il est toujours à l'aquarelle, et surtout, je prends beaucoup plus de plaisir à personnaliser les couvertures, ce que je faisais moins avant, je mettais juste un seul stickers. Je sais pas, je me fais trop plaisir. Bref, je me suis mise à mettre en place un écosystème de carnets, entre grands guillemets. Je pense que ça nécessite une vidéo à part entière. Et dans l'idée, je me suis mise à écrire beaucoup plus. Parce qu'avant, j'avais 4000 carnets différents. Mais sinon, depuis septembre, j'ai mis en place un petit carnet comme ça, où juste j'écris absolument... tout ce qui me passe par la tête, donc en mode journaling, introspection, mais aussi des listes, des idées pour des projets. J'ai regardé un film, si j'ai des trucs à retenir de ce film-là, je le note. Excusez-moi, j'ai postillonné. Et tout est marqué là-dedans, et je voulais pas m'éparpiller sur plusieurs carnets. J'ai fait en sorte qu'il ait un format différent de mon petit journal dessiné pour vraiment bien les différencier. Mais voilà, je tourne avec 2 carnets en ce moment, et cette rotation me convient parfaitement. Mais comme j'ai fini le vert, j'ai chopé une imitation style Louise Carmen d'un grand carnet comme ça qui se ferme et qui permet de mettre plusieurs petits carnets dedans avec des cordelettes. On a commencé un nouveau parce que le vert, je l'ai terminé tout pile en arrivant à Paris. Du coup, là, j'ai juste pris des carnets Muji. Il est encore en cours d'amélioration, mais ça m'a fait beaucoup de bien de mettre ça en place. Ma petite frustration, c'est que du coup, j'ai un peu moins dessiné ces derniers temps depuis que j'ai mis ça en place. Mais en même temps, je sens que psychologiquement, ça me permet beaucoup plus facilement d'évacuer ce que j'ai dans la tête. Et ça, c'est assez pratique d'avoir tout au même endroit. Une des choses qui a vraiment changé ma vie aussi cette année, c'est d'investir dans des écouteurs sans fil. Je voulais vraiment pas avoir des écouteurs sans fil parce que je me pensais trop bien pour ça. Voilà, je vais être honnête. Et en fait, on m'a fait essayer la réduction de bruit. Et je suis une personne assez anxieuse dans la vie. Et ça a complètement changé mon rapport à l'extérieur. Je souffre beaucoup moins d'anxiété sociale et de foule. Et même dans les cafés, je supporte vraiment mieux le bruit du coup puisqu'il est atténué. Et ça a vraiment changé ma vie ces derniers mois, et surtout je pense que c'est le meilleur investissement que je pouvais faire pour moi avant de partir à Paris, parce que la ville est ultra bruyante. À chaque fois que je suis un peu trop stimulée, je les sors et ça me change la vie. Que je pourrais aussi mettre dans la catégorie hobby, ça a été ma régularité sur YouTube. Je suis très contente d'avoir posté des vidéos presque une fois par mois. Il y a même des mois où j'ai pu poster une fois toutes les 2 semaines et tout, donc je suis très contente. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à développer en 2026. Je suis très contente de la communauté qu'on a ici et des retours que j'ai eus et tout. Enfin, j'ai passé aussi une partie de l'automne à produire pour TikTok. Et pour le coup, TikTok, je crois que c'est vraiment des formats que j'aime pas. Alors, l'algorithme, il est trop ingrat et je suis pas super fan. Et YouTube, j'aime bien parce qu'on a des vraies conversations et les échanges sont beaucoup plus profonds. Enfin, c'est trop cool. Faudrait que je prenne le temps d'ailleurs de répondre à tous les commentaires. Mais ouais, mon investissement pour YouTube et le fait de m'améliorer en montage aussi, c'était vraiment un plus pour cette année. Aussi dans mes hobbies, mais ça, je sais pas, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je pense qu'il faudrait que je vous fasse un top album de tous les albums que j'ai écoutés cette année. Il y en a beaucoup. Et j'ai un genre musical qui est très prononcé comparé aux autres. Hein. C'est vraiment des meufs qui font de la pop. Mais je me suis dit que j'allais vous afficher à l'écran un peu mon top album de cette année. Je vais pas vous passer des extraits parce que j'ai envie de développer la monétisation sur YouTube. Sachez que je ne gagnerai rien du tout pour le moment, mais que j'ai mis ça en place. Ouais.
on va se concentrer là-dessus. J'ai beaucoup moins lu cette année que les années précédentes, du coup on va quand même rentrer dans une catégorie livres. J'ai eu du mal à me faire le récap de ce que j'ai lu parce que j'ai mis en place mes notes assez tard. Cet automne j'ai lu 2 BD qui m'ont beaucoup marqué. Il y a Il brûle de Anis El Amoury, donc faut savoir que Anis El Amoury est un de mes auteurs de bande dessinée préférés, clairement. J'adore son style de dessin, c'est de la dark fantasy. On va suivre Georges, Ongle et Pluie. Ongle et Pluie, c'est 2 sorcières qui sont en fuite et Georges c'est un jeune homme qui croise leur route et qui décide de les aider à fuir quelque chose qui n'est pas vraiment cité directement dans le tome 1. Donc on est vraiment sur la période médiévale, chasse aux sorcières, tout ça. C'est quelqu'un qui traite tout le temps des personnages assez marginaux. Et ce qui me touche particulièrement dans ces histoires, c'est l'écriture de ces personnages. Petite parenthèse, j'ai été libraire spécialisée en bande dessinée, donc j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Et Anis, c'est vraiment un de mes top 1. Déjà graphiquement, je suis complètement amoureuse du style. Je trouve qu'il a une écriture de personnage qui est vraiment ultra singulière, ultra authentique et qui fonctionne extrêmement bien. Et je savais pas trop à quoi m'attendre avec le tome 2. Je pensais que les 3 personnages allaient continuer leur quête et leur petite aventure, leur petite fuite. Et en fait, le tome 2 prend une tournure, mais tellement drastique, et sur le développement des personnages, c'est tellement fou. Je n'aurais jamais parié sur ce changement de scénario, et je l'ai trouvé incroyable. Enfin... Il est trop fort. Je m'attendais pas du tout à ça et ça m'a mis vraiment sur le cul et je pensais pas qu'il pouvait faire mieux que le tome 1. Le deuxième roman graphique que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le tant attendu Silent Jenny de Mathieu Bablé. Donc pour ceux qui connaissent pas, Mathieu Bablé, c'est un auteur de bande dessinée, de romans graphiques, surtout des one-shots, des gros pavés énormes comme ça. C'est une grosse référence dans les romans graphiques. Visuellement, c'est extrêmement beau. Le type a fait des études d'archi, donc ça se voit. On se prend des doubles pages monumentales. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est vraiment là pour nous éclater les yeux, c'est trop bien. Et Silent Jenny, en fait, ça se passe dans une société futuriste bien après notre ère à nous, où en fait la pollution est arrivée telle que les insectes pollinisateurs, je sais pas le dire, pollinisateur, je vais l'écrire là parce que j'y arrive pas, ont disparu. On va suivre Jenny, qui est le personnage principal. Et dans cette société futuriste, très sombre et très désertique, les humains vivent dans des maraudes, donc dans des espèces de grands village motorisé, un peu comme le château ambulant. Et Jenny, elle fait partie d'une escouade qui voyage dans les tréfonds de la Terre pour retrouver des abeilles encore en vie et pour pouvoir repolliniser la Terre. Donc c'est très compliqué le monde dans lequel elle vit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une chimère et que c'est pas possible de retrouver des abeilles. Elle fait partie des gens qui se battent pour croire encore en ça, sans savoir s'il en existe encore ou non. Jenny. Dans tout ça, en fait, c'est pas dit explicitement, mais souffre de dépression, en fait. Elle sait pas pourquoi elle poursuit ses chimères, elle sait pas si elle croit vraiment en ces choses-là, elle croit pas non plus en l'avenir, elle se projette pas, donc elle sait pas trop vers où pourquoi elle se bat, et du coup, elle trouve pas vraiment de sens à sa vie et pourquoi elle fait les choses qu'elle fait. Et c'est très doux, amer comme récit. Et le traitement de la dépression dans ce roman graphique, elle est vraiment très réaliste. Je trouve qu'il s'est vraiment aussi beaucoup amélioré en écriture de personnages, sans trop nous en dire, sans trop nous donner tous les éléments de l'histoire, ce qui a pu être le cas dans Shangri-La par exemple, où il nous contextualisait tout, etc. Et ces personnages étaient un peu moins bien écrits en profondeur. Je dis ça comme si je faisais des super BD alors que j'arrive même pas à finir une BD, hein, mais ouais, voilà, je peux que vous conseiller Silent Jill. Et du coup, ça me donne envie de vous faire davantage de critiques de bande dessinée. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans le top des films que j'ai vus cette année, parce que j'ai regardé un peu de films, faut savoir que je suis très sensible, donc il y a beaucoup de films que je peux pas regarder, mais 10 ans après la guerre, j'ai enfin regardé Virgin Suicide de Sofia Coppola. Virgin Suicide, c'est une adaptation d'un roman. Ça raconte en gros l'histoire d'une sororité, donc d'un ensemble de sœurs dans une famille ultra catho, dont la cadette, c'est pas un spoil, c'est dès le début du film, trigger warning, va faire une tentative de suicide et qui va du coup renforcer la sévérité des parents et qui va du coup vraiment enfermer ces jeunes filles de plus en plus pour éviter qu'un drame similaire se reproduise. Le film nous plonge vraiment dans une ambiance assez particulière, vraiment la tonalité des couleurs est assez sombre, assez fantasmée, assez rêveuse, et je crois que au départ j'ai mis du temps à comprendre le point de vue du film et ça m'a beaucoup troublé qu'on idéalise autant et qu'on romantise autant la dépression. Et en fait c'est jusqu'à ce que je comprenne, j'ai mis je regarde pas beaucoup de films critiqués, pas d'accord, j'ai compris après qu'en fait
fait on était du point de vue des garçons qui les espionnent, qui les idéalisent. On entend toujours leur point de vue sur le groupe des sœurs. Ils les contemplent toujours de l'extérieur et en fait ils vont trouver le journal intime de la cadette qui a tenté de se S. En fait tout le point de vue du film est dans leurs yeux et dans le fantasme qu'ils ont de ces filles qu'ils connaissent pas. Leur syndrome un petit peu du sauveur et de chevalier qui est assez insupportable mais qui est ultra intéressant comme point de vue et du coup qui va justifier toute cette esthétique là et fantasmer aussi la dépression que traversent ces jeunes filles. Gros trigger warning au niveau du S-word, ouf, voilà, mais ça valait vraiment le coup et ça m'a fait aussi surkiffer la bande originale qu'il y a depuis cette année, qu'il y a eu toute cette année aussi dans ma playlist. Comme Esther Luxé qui a cité aussi, dis donc, mon autre coup de cœur cinématographique de l'année, ça a été Aftersun. Je l'ai vu dans la même semaine que Virgin Suicide. Ça a été un coup de cœur monumental. C'est un film de Charlotte Wells. Ça raconte les vacances d'une petite fille qui s'appelle Sophie en Turquie pendant une semaine avec son père. Son père qui est assez jeune, qui a l'air de l'avoir eu assez jeune. C'est un film extrêmement lent, très contemplatif. Les lumières sont trop belles. Et en fait, on va avoir juste des moments, des petits bouts de moments d'échanges qu'ils ont ensemble et qui nous font comprendre subtilement que le père souffre de dépression. C'est extrêmement bien écrit. Le personnage du père est extrêmement touchant. La gamine joue ultra bien. Mais genre ultra bien. Et surtout l'écriture du personnage de la petite fille, il est vraiment réaliste. C'est pas un stéréotype de petite fille, quoi. C'est vraiment une petite fille auquel on peut vraiment s'identifier. Surtout dans les échanges qu'elle a avec son père. Genre c'est une gamine qu'on pourrait dire mature pour son âge, mais en fait il y a juste beaucoup de gamins de 11 ans qui réfléchissent comme ça. Ce point de vue est ultra intéressant et ultra beau. Paul Mescal dans ce film. Je n'ai rien d'original. Moi aussi, j'aime beaucoup Paul Mescal. Qu'est-ce que vous allez faire ? En tout cas, il m'a brisé le cœur. J'ai beaucoup pleuré. J'ai moi-même un parent qui a souffert de dépression. Du coup, j'ai fait vraiment un très gros transfert. Je l'ai vu avec mon frère. On a chialadé beaucoup, c'était trop bien. Et la bande son c'était trop bien, je l'ai toujours dans ma playlist aussi aujourd'hui, enfin bref. C'était assez exceptionnel, j'ai adoré ce film, je veux en voir plus. Je vais parler aussi du film de Coraline. Je me fais une petite parenthèse dessus parce que même si c'est un film d'animation qui est très connu, j'avais envie d'en parler parce que je l'ai revisionné cet automne. J'avais oublié quel chef-d'œuvre c'était. Et je vous en parle pas pour vous parler du film, mais plus que du coup cette micro-obsession que j'ai eue pour ce film d'animation m'a amené à regarder 3000 documentaires et toutes les vidéos possibles et inimaginables sur comment a été conçu ce film. Et c'est en faisant ces recherches-là que j'ai découvert mon nouveau coup de cœur artistique de l'année, qui est Tadahiro Uzugi. Je crois que ça se prononce comme ça, j'espère que je me trompe pas, qui est japonais et qui est connu aussi pour avoir été l'assistant de Jiro Taniguchi, qui a fait Le Sommet des Dieux par exemple. Il a élaboré des décors aussi pour le film Pixar Coco, voilà. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est son travail en lui-même, son travail pour lui. Il fait des illustrations en aplats de couleurs qui sont complètement sublimes et incroyables. Je suis allée fouiller tout ce que je pouvais trouver comme image de son travail. Je pense que je vais chercher à me procurer un artbook s'il en existe de son taf. Il travaille en aplats de couleurs avec des pinceaux un peu texturés, je dirais que tout est en digital. C'est trop beau, ces silhouettes elles sont ultra allongées, ça fait vraiment penser à toute la presse des années 80-90. J'aime beaucoup ces inspirations-là, et c'est vraiment sublime. J'adore sa palette de couleurs qui a été choisie. Il a une trop bonne gestion des lumières et aussi des perspectives et des reflets. En continuant sur les artistes qui m'ont inspirée cette année, je voulais parler de Pauline Pyjama qui a créé un compte Instagram qui s'appelle Croquis Club. Peut-être qu'il existe depuis des années, mais moi je l'ai découvert cette année. Et son initiative, c'est d'ouvrir un compte qui promeut plein d'artistes sur Instagram et de republier leurs croquis. Et ça, c'est trop cool. Du coup, elle republie plein de stories et de posts qu'elle aime bien au même endroit. Et du coup, si vous êtes à la recherche d'artistes, juste par curiosité pour découvrir des nouveaux talents, mais allez-y, let's go, abonnez-vous. Et elle est assez productive dessus et c'est trop cool. Enfin, moi j'ai découvert plein d'artistes super chouettes grâce à ce compte. Puis elle me republie souvent. Salut Pauline. Mais j'adore cette initiative, c'est trop cool. Je l'ai pas découverte cette année, mais l'année d'avant. Mais j'ai beaucoup consulté son compte Instagram cette année, c'est Strawberry Alia. Très touchée par son travail, j'adore son trait. Je trouve qu'elle a une trop bonne palette de couleurs et je trouve aussi qu'elle a un travail assez queer. Ouais, sa gestion des lumières et sa palette.
et sa palette est super cool. Une autre artiste aussi pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur cette année, c'est Gomme Club. Je lui ai commandé des stickers même cette année. Elle a une palette extrêmement définie sur toutes ses illustrations et c'est trop beau, ça m'inspire beaucoup. Je me retrouve un peu dans son travail puisque j'ai dessiné aussi beaucoup cette année des petites silhouettes avec des tas d'accessoires et elle a fait un pop-up il y a quelques mois à Paris mais j'avais pas encore emménagé à Paris. Du coup, je l'ai DM sur Insta en mode pitié, est-ce qu'il te reste des trucs? Elle avait qu'une seule planche de stickers en plusieurs exemplaires dont elle avait pas tout vendu. Du coup, j'en ai commandé 2, les 2 pour moi parce que c'est trop beau, je suis trop contente. Les stickers sont sublime. Elle m'a mis un petit mot dedans adorable et des petits stickers en plus. Elle doit croire que je la harcèle parce que je commente absolument tous ses posts, mais j'adore vraiment beaucoup son travail. Je finis la catégorie artiste et je vous voulais ouvrir une nouvelle catégorie. Je sais pas trop comment l'appeler, je pense apparence, mode, un truc comme ça, ou superficiel. Mais superficiel pas dans le sens péjoratif, mais superficiel en mode enveloppe, ce qui est autour de soi, quoi. Parce que ça fait pas super longtemps que je mets de l'importance, du temps et de l'intérêt dans moi, dans ce que je suis physiquement. Je trouvais cette thématique ultra intéressante. Désolée, c'est extrêmement bruyant. Ok, excusez-moi, j'ai laissé l'ambulance passer. Ça fait pas hyper longtemps que je donne de l'intérêt entre guillemets à mon apparence physique, que j'y investis du temps, que je fais attention à comment je m'habille, etc. Je me suis toujours un peu maquillée, mais ça fait pas giga longtemps que je fais vraiment gaffe parce que je me considérais pas suffisamment jolie pour que ce soit quelque chose que je mette en valeur chez moi, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup je me suis un peu c'est quoi le terme approprié, je me suis un peu entendue avec moi-même, on a un petit peu discuté et maintenant je suis plus à l'aise à l'idée de développer cette part de ma personnalité. Du coup, le premier truc que j'ai envie de dire par rapport à mon apparence, c'est que maintenant je me suis réconciliée avec mes cheveux naturels. Quand j'étais enfant, j'avais les cheveux très bouclés et j'avais des anglaises très définies naturellement, et depuis, même si je change de coiffeur, les coiffeurs, comme j'ai une nature de cheveux bouclés, veulent toujours me faire des boucles ultra définies, et en réalité mes cheveux se sont beaucoup alourdis avec le temps, donc j'ai toujours des anglaises qui sont plutôt au fond derrière là comme on peut voir, mais mes cheveux ont plus de volume, plus de densité, sont moins définis qu'avant, et j'aime aussi comment ils sont, et en fait maintenant j'ai demandé au coiffeur d'arrêter de vouloir ultra définir mes boucles, et j'aime bien quand ils sont un peu brouillons, un peu volumineux, etc. Et je les trouve plus jolis dans leur nature sans définition. Enfin, en fait c'est un gros sujet je trouve à approfondir au sujet des cheveux bouclés, et encore moi je suis blanche, je suis pas une personne racisée, mais c'est une vraie réflexion que j'ai vu passer récemment sur le fait d'aller vraiment dompter les cheveux texturés et d'aller amener de la boucle ultra définie, que c'était une autre forme d'oppression et de domination, et je trouve ce questionnement ultra intéressant. Encore une fois, je m'estime pas vraiment concernée puisque j'ai effectivement les cheveux bouclés, mais je suis pas une personne racisée, donc je ne subis pas non plus une grosse oppression au niveau de mes cheveux. On me les a touchés sans mon consentement quand j'étais enfant, mais bon, classique des cheveux texturés en général. Mais j'ai subi beaucoup moins d'oppression qu'une personne avec des cheveux plus texturés ou des boucles plus serrées. Cette année, on porte ses cheveux naturels. Le vernis à ongles prune aussi, ça a été mon nouveau coup de cœur de cette année. Le vernis semi-permanent en général, mais particulièrement le vernis prune. J'ai dû me raccourcir les ongles en reprenant un taf salarial en barista, et ça m'a vraiment changé la vie. Du coup, ça m'a fait vraiment trouver ma nouvelle couleur préférée. Le vert, ça a toujours été le vert, mais maintenant le violet, là, j'ai une petite addiction. Je bloque sur tout ce qui est un peu prune, un peu plus rouge que prune, plus rouge que bleu dans le prune, quoi. Mais nouvelle obsession, nouvelle couleur débloquée. Aussi, un de mes indispensables et un de mes vraiment favoris, c'est ma rotation de bagues. Vraiment, je mets toujours les mêmes bagues depuis des mois, et je pense que j'ai pas besoin de plus de bagues. Ça faisait un moment que je cherchais comment accessoiriser mes tenues et tout. Vraiment, les bagues, ça y est. Celle-là, la rouge, c'est une tulite que j'ai trouvée dans un magasin à Amboise. Celle-là, en acier, c'est une bague qui appartenait à ma maman. La verte, c'est un bijou fantaisie et aussi à ma maman. Celle-là, dans le même commerce à Amboise, je l'aime trop. Et celle-là, Emmaüs, c'est une cornaline, il me semble. Un de mes gros aussi favoris de cette année, c'est les collants de couleur. J'ai commencé une petite collection, je n'en ai que 2. J'ai un rouge et un bleu. J'ai pour ambition d'en acquérir un vert. Mais c'est vraiment trop cool. J'ai encore du mal un petit peu à les associer, mais j'ai plein d'inspiration sur Pinterest. Je pense que c'est politique de porter de la couleur, vu comment on a enlevé la couleur des villes et de notre société. Je trouve ça trop cool de s'habiller avec de la couleur. Pas pour être original, mais plus par gaieté, pour rajouter un petit peu de la joie dans la vie. Et que serais-je sans citer mon sac vert? À chaque fois que je fais un outfit check dessiné sur internet, c'est un sac à main vintage que j'ai chopé en friperie, dans la friperie de mon amie Charlotte, La Bulle, à Montpellier. D'ailleurs, si vous voulez aller lui choper des petits articles, allez-y. Je l'ai chopé 10 balles l'année dernière. Je le trouve sublime, je l'aime. Il faut vraiment que je le nettoie parce que c'est du cuir retourné et je sais pas trop comment le nettoyer. C'est vraiment un de mes indispensables de l'année. L'un de mes favoris aussi, c'est
tout le travail que j'ai fait pour Tissia. Alors je vais pas vous faire une liste de mes objectifs de l'année ou de ce que j'ai réalisé cette année, mais je voulais quand même faire un petit retour sur mon travail pour Tissia. Cette année, pour elle, j'ai travaillé pour le Winter Break Club. J'ai fait les projets de la Saint-Valentin et le Summer Break Club. Je suis trop fière de ce que j'ai fait. Elle me sort vraiment de ma zone de confort et j'adore travailler avec elle. Je suis vraiment trop contente de ce qu'on a fait ensemble. Ça me permet de rajouter pas mal de trucs à mon book. Je suis assez fière de moi. Voilà, je voulais quand même faire un point sur ce que j'avais fait pour elle. J'ai trop hâte qu'on bosse sur les prochains projets. Le planner et le Winter Break Club sont sortis il y a un mois. Je les ai eus en physique, ils sont trop beaux et vraiment je suis trop contente du résultat. J'adore qu'elle me mentionne à chaque fois à la fin. Ça me fait vraiment plaisir de participer sur ces objets-là. Voilà, ça c'était vraiment un des favoris qu'il fallait que je cite. Et aussi, une nouvelle compétence que j'ai acquérie cette année et qui est complètement nouvelle et qui est vraiment précisément que pour cette année, c'est le fait que je suis devenue barista et que je sais gérer le latte art. Yay! Je sais faire des fleurs, mais je sais aussi faire des motifs, c'est trop fun. Et voilà, ça c'est trop drôle, et je pense que j'ai failli l'oublier, mais je me suis dit qu'il avait tout à fait sa place dans mes favoris de l'année. Et on va enfin entrer dans la dernière catégorie de cette vidéo. Je n'ai plus d'eau dans la bouche, je n'ai plus de salive, ça fait tellement longtemps que je parle, je vais galérer au montage, mais c'est la catégorie un peu introspection, développement personnel. Donc je suis pas super à l'aise avec le terme de développement personnel, donc on va choisir introspection. Cette année, en tout début d'année, j'ai beaucoup souffert de solitude. Genre vraiment assez sévère. Et je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup isolée en pensant me protéger et en cultivant ma paix, entre guillemets, voyez-vous. J'étais aussi pas forcément très bien entourée. C'est pas que j'étais mal entourée, genre mal dans le sens entourée de personnes mal intentionnées, mais plus de gens qui ne me correspondaient pas. Donc il y a aucun pic envers les gens qui m'entouraient à ce moment-là, mais plus c'est des gens qui correspondaient pas aux attentes que j'avais dans mes amitiés. Et c'est pas leur faute, c'est moi qui projette certaines choses dans mes relations. J'ai besoin que les relations autour de moi, elles soient très profondes et très intenses. Et l'entourage que j'avais à ce moment-là de ma vie correspondait pas à ça. En tout cas, mon entourage proche. Et naturellement, enfin, il y a eu une période de crise et ensuite, naturellement, mon entourage a changé et évolué et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai été totalement en phase. En janvier, j'ai rencontré Emma, aka Mauvaise Bouche. On a eu un coup de cœur amical monumental, tellement que, par exemple, elle en a écrit une chanson qui est sur son album. C'est ouf. Et cette relation m'a beaucoup touchée et on s'est rencontrés à une période de la vie où on était à peu près dans la même phase et ça a trop fusionné quoi. Et je suis trop reconnaissante de cette rencontre. Et j'ai eu un second coup de cœur amical en mai qui est Alessia, que vous avez vu pas mal dans mes vlogs et qui est un de mes coups de cœur amicaux de cette année, mais plus. Et ces deux rencontres, elles ont vraiment changé la couleur de mon année. Je me suis aussi énormément rapprochée de mon frère. On était très proches mais on a habité ensemble. Du coup forcément notre relation elle s'est extrêmement intensifiée. Le fait d'avoir repris un travail salarial aussi, comme je suis illustratrice de base, j'ai beaucoup été isolée à cause de mon métier. Et d'avoir repris un taf salarial, ça m'a resociabilisée et ça m'a fait énormément de bien en travaillant à Coffee Club notamment. Et je suis très reconnaissante d'avoir compris ça aussi cette année. Ça va me faire beaucoup gagner de temps. Et d'ailleurs, j'étais un peu anxieuse à l'idée d'emménager chez mon amie Sinalia, ici, à Paris, le temps de me trouver un appartement. Et en fait, ça fait 10 jours qu'on habite ensemble et ça se passe trop bien. Et du coup, ça me fait réfléchir à l'après. Si je vis pas en colocation ou si je vis toute seule. Je sais pas maintenant comment je gère la solitude parce que ça fait un moment que j'ai pas vraiment été seule. Encore plus dans une ville comme Paris. Je voulais exprimer ma reconnaissance pour ça et peut-être le verbaliser pour si jamais vous vous reconnaissez là-dedans ou non. J'ai l'impression de m'être entourée avec des gens qui relate un peu plus la même expérience de vie que moi. Et mon frère m'avait dit une phrase l'année dernière qui m'avait beaucoup touchée et qui prend beaucoup son sens aussi. C'est que quand on est quelqu'un d'un peu cassé par la vie, c'est tout à fait normal qu'on s'entoure de gens un peu cassés. Et que des fois, quand on a l'impression d'avoir des comportements irrationnels, pas très corrects à un certain point on s'entend, mais un peu dysfonctionnels, le fait de s'entourer de gens qui sont comme nous, ça nous fait nous tolérer entre nous. Genre je vais avoir plus de patience et d'empathie pour quelqu'un qui me ressemble que quelqu'un qui n'a pas une expérience de vie similaire à la mienne. Ça veut pas dire qu'il faut éliminer de sa vie des gens qui n'ont pas subi les mêmes problématiques que vous, mais que s'accorder à être un peu plus défectueux devant des gens qui sont tout aussi défectueux que vous, ça peut vous apporter vraiment beaucoup de richesse. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai du mal à exprimer cette pensée-là, mais j'espère que vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai un voisin qui m'espionne. Aussi, une grande chose, et la dernière chose que je vais dire cette vidéo, cette année, j'ai appris à ne pas prendre les choses personnellement. Je dirais pas que c'est l'année de la paix intérieure totale, mais aujourd'hui, je gère beaucoup mieux mes problèmes de colère, donc pas que je pétais des câbles à tout bout de champ, mais j'avais tendance à prendre les choses très très personnellement quand les gens se mettaient en colère, même dans la rue, quand on me bousculait et tout. Il pouvait se passer
laisser des micro-interactions dans ma vie, j'allais y repenser le soir. Et souvent, on dit cette phrase de pas prendre les choses personnellement et ça nous glisse un peu dessus. Et cette année, je crois que j'ai vraiment compris précisément ce que ça signifie ne pas prendre les choses personnellement. Et ça fait que je suis beaucoup plus en paix avec les choses qui se passent dans ma vie. Genre s'embrouiller avec un type dans le métro parce qu'il prend toute la place. S'il m'insulte de salope, je vais pas le prendre personnellement. Et je serai juste en mode, ce mec est un tocard, mais ça ne va pas changer ma vie. Et je ne vais pas être dans mon lit ce soir en mode, j'aurais dû faire ça. Je serai juste en mode, ça ne me fait aucun effet et je ne laisse pas ce truc me toucher. Ça veut pas dire que vous devez pas exprimer votre mécontentement, hein. J'ouvre ma gueule très fort souvent. Mais je prends beaucoup moins les choses personnellement. Je pense que dans l'année où j'ai beaucoup souffert de solitude, j'ai beaucoup aussi souffert de ma propre colère, de ma propre incapacité à gérer mes émotions dans mon environnement. Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu levé le là-dessus. Waouh, je sais pas si c'est clair. Encore une fois, tout ce qui est attrait à l'introspection, si on relate pas, je sais pas si on comprend ce que je dis, je sais pas si c'est très clair. Bref, c'est sur cette introspection un petit peu aléatoire que je termine cette vidéo. J'espère que la vidéo... Je suis désolée, depuis tout à l'heure, je regarde mon voisin, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il m'observe, mais je vois un peu flou, donc je suis pas certaine. Sur ce, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo. Je prépare une autre vidéo en parallèle sur mon arrivée à Paris et mon déménagement. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis trop contente que vous l'ayez regardée jusqu'à la fin. Ça me donne envie de faire un peu plus de format face cam classique comme ça. J'espère aussi continuer pas mal les vidéos YouTube cette année. Même si je suis chez Sinalia les prochains mois, j'espère que ça va pas m'empêcher de filmer. Et aussi, je travaille beaucoup au café aussi pour mettre de l'argent de côté, comme je viens d'arriver. J'espère pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Sur ce, je vais couper ma caméra parce qu'elle en peut plus et que sa carte mémoire va exploser. Encore une fois, bonne année, parce que 2026 quoi. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!